Le Sénégal, nation connue pour sa culture vibrante et sa stabilité démocratique, est à l'aube d'une transformation majeure. De récentes découvertes d'importantes réserves de pétrole et de gaz au large de ses côtes ont positionné le pays comme une potentielle puissance énergétique en Afrique de l'Ouest. Ces découvertes, notamment le champ gazier Grand Tortue Ameyim, le champ pétrolier de Sangomar et le projet gazier Yakahar-Teranga, sont porteuses de promesses de croissance économique et de développement substantiel pour le Sénégal. Au cours des 5 prochaines années, l'exploitation de ces ressources devrait attirer des investissements étrangers importants, accroître les recettes publiques et propulser la trajectoire économique du pays. Cependant, cet essor énergétique présente également des défis importants. Le Sénégal doit naviguer sur des marchés énergétiques mondiaux complexes, gérer les tensions politiques et sociales potentielles, et éviter les pièges de la malédiction des ressources qui a frappé de nombreux pays en développement riches en ressources. La capacité du pays à gérer efficacement ses opportunités et ses défis déterminera si cet essor énergétique se traduira par une croissance durable et inclusive pour tous les citoyens sénégalais. Les années à venir seront cruciales pour le Sénégal, alors qu'il cherche à exploiter ces nouvelles richesses énergétiques pour tracer la voie d'un avenir plus prospère. Le champ gazier Grand Tortue Ameyim, découvert en 2015, témoigne du potentiel énergétique croissant du Sénégal. Cet immense champ gazier offshore, à cheval sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, est estimé à plus de 15 billions de pieds cubes de gaz naturel. Le projet GTA représente une étape importante non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour toute la région ouest africaine. Il s'agit de l'une des plus grandes découvertes de gaz de ces dernières années, et elle a le potentiel de transformer le paysage énergétique de l'Afrique de l'Ouest. La production du champ GTA a commencé en janvier 2025, marquant un moment historique pour le Sénégal et la Mauritanie. La production initiale est estimée à 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, avec un objectif de 10 millions de tonnes par an d'ici 2030. Les revenus générés par GTA devraient donner un coup de fouet considérable à l'économie sénégalaise. Le gouvernement prévoit d'utiliser ces revenus pour financer des projets d'infrastructures essentiels, améliorer les services sociaux et diversifier l'économie en s'éloignant des secteurs traditionnels comme l'agriculture et la pêche. Alors que le champ gazier Grand Tortue Ameyim promet une sécurité énergétique et des revenus à long terme, le champ pétrolier de Sangomar représente une source de croissance économique plus immédiate pour le Sénégal. Découvert en 2014, Sangomar est la plus grande découverte de pétrole de l'histoire du Sénégal, avec des réserves estimées à plus de 500 millions de barils de pétrole. Le développement du champ de Sangomar a été une priorité pour le gouvernement sénégalais, qui le considère comme crucial pour stimuler la croissance économique et créer des emplois. La production à Sangomar a débuté en 2023 et a rapidement atteint 100 000 barils par jour en août 2024. Cette augmentation de la production a déjà commencé à avoir un impact sur l'économie sénégalaise. Au cours du second semestre de 2024 seulement, Sangomar a généré 1,3 milliard de dollars de revenus, soit l'équivalent de 4% du PIB du pays. Le gouvernement prévoit d'utiliser ces revenus pour financer des projets de développement dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Le projet gazier Grand Tortue Ameyim, situé au large des côtes sénégalaises, représente un autre élément important de l'avenir énergétique du pays. Avec des réserves estimées à plus de 20 billions de pieds cubes, Yakahar-Teranga a le potentiel d'être encore plus grand que le champ GTA. Contrairement aux projets GTA et Sangomar, qui sont déjà en production, Yakahar-Teranga n'en est encore qu'à ses débuts. Le gouvernement sénégalais recherche activement des partenaires et des investisseurs internationaux pour développer le champ et le mettre en service. Le projet Yakahar-Teranga est ambitieux dans sa portée, visant non seulement à approvisionner le marché intérieur en gaz naturel, mais aussi à faire du Sénégal un exportateur majeur de GNL. Cependant, le projet est également confronté à des défis, notamment l'obtention de financements suffisants, la gestion d'obstacles réglementaires complexes et la garantie de la participation et du partage des bénéfices avec les communautés locales.
Le succès de Yakar Teranga sera crucial pour la sécurité énergétique à long terme du Sénégal et sa capacité à tirer pleinement parti de ses ressources gazières. Cinquième partie, transformation économique d'un pays à faible revenu à un marché frontière. La découverte et le développement de ces importants projets pétroliers et gaziers ont eu un impact profond sur les perspectives économiques du Sénégal. L'afflux d'investissements, associé à l'anticipation des futurs flux de revenus, a alimenté l'optimisme quant à l'avenir économique du pays. Les institutions financières internationales et les agences de notation l'ont bien noté, améliorant les perspectives économiques et la notation de crédit du Sénégal. Cette confiance retrouvée a permis au Sénégal d'attirer davantage d'investissements, non seulement dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans d'autres secteurs tels que les infrastructures, le tourisme et l'industrie manufacturière. Les réserves d'hydrocarbures du Sénégal sont largement considérées comme la clé de sa transition d'un pays à faible revenu vers un marché frontière. Le gouvernement a défini un plan de développement ambitieux, le Plan Sénégal émergent, PSE, qui vise à propulser le pays vers le statut de pays à revenu intermédiaire d'ici 2035. Le PSE se concentre sur la transformation structurelle, le développement du capital humain et la bonne gouvernance, le secteur de l'énergie jouant un rôle central dans la conduite de cette transformation. Le succès du PSE dépend de la capacité du gouvernement à gérer efficacement le boom pétrolier et gazier en garantissant la transparence, la responsabilité et une répartition équitable des bénéfices. Section 6. Naviguer dans la dynamique du marché mondial, opportunités et risques. Alors que l'essor énergétique du Sénégal présente des opportunités significatives, le pays est également confronté à des défis pour naviguer dans les complexités des marchés mondiaux de l'énergie. Le paysage énergétique mondial traverse une période de transition importante, sous l'impulsion de facteurs tels que l'essor des énergies renouvelables, les changements géopolitiques et l'évolution des modes de consommation. Le succès du Sénégal à capitaliser sur ces nouvelles richesses énergétiques dépendra de sa capacité à s'adapter à ces dynamiques changeantes. L'un des principaux défis est le risque de surabondance de GNL et de volatilité des prix. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande mondiale de gaz atteindra un pic d'ici 2030, suivi d'une baisse alors que le monde effectue sa transition vers des sources d'énergie plus propres. Cette baisse prévue de la demande, associée à une augmentation de la production de GNL de la part de nouveaux entrants comme le Sénégal, pourrait conduire à un marché excédentaire et à une pression à la baisse sur les prix. Le Sénégal est confronté à la concurrence de producteurs de GNL établis tels que le Qatar, l'Australie et les États-Unis, qui bénéficient de coûts de production plus faibles et d'infrastructures d'exportation établies. Septième partie. Paysage politique et réglementaire. Trouver un équilibre entre la confiance des investisseurs et les intérêts nationaux. Attirer et retenir les investissements étrangers est crucial pour que le Sénégal puisse pleinement développer ses ressources pétrolières et gazières. Cependant, le paysage politique et réglementaire du pays a présenté des défis ces dernières années. En 2024, la décision du gouvernement de proposer des révisions au contrat d'hydrocarbures a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs. Ces révisions proposées, visant à garantir une plus grande part des revenus au peuple sénégalais, se sont heurtées à la résistance de certaines compagnies pétrolières internationales qui ont fait valoir qu'elles saperaient la confiance des investisseurs et compromettraient les investissements futurs. Le discours du gouvernement est depuis passé de la renégociation à un examen plus collaboratif des contrats. Ce changement reflète le délicat exercice d'équilibre auquel le gouvernement est confronté. Garantir un accord équitable pour le peuple sénégalais, tout en maintenant un climat d'investissement stable et prévisible. Les clauses de stabilisation incorporées dans les contrats existants offrent une certaine protection aux investisseurs contre les changements législatifs. Cependant, le maintien d'un dialogue ouvert et transparent avec les compagnies pétrolières internationales sera essentiel pour que le Sénégal puisse naviguer dans ce paysage complexe et attirer les investissements nécessaires au développement de son secteur énergétique. Huitième section. Éviter la malédiction des ressources. Gérer la dette et les actifs bloqués.
La malédiction des ressources est un phénomène bien documenté où les pays riches en ressources connaissent souvent une croissance économique plus lente, des niveaux de corruption plus élevés et des troubles sociaux. Le Sénégal est pleinement conscient de ce risque et a pris des mesures pour l'atténuer. Le gouvernement a mis en œuvre des mesures pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans les industries extractives, notamment en adhérant à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Cependant, des défis demeurent. L'un des principaux défis est la gestion du fardeau de la dette du pays. Le développement de projets pétroliers et gaziers à grande échelle nécessite souvent des investissements initiaux importants, ce qui peut entraîner une augmentation des emprunts. Si les flux de revenus anticipés de ces projets devraient générer des revenus substantiels pour le gouvernement, ils sont également soumis aux fluctuations des prix mondiaux de l'énergie. Cette volatilité crée de l'incertitude et souligne l'importance de la discipline budgétaire et d'une gestion prudente de la dette pour éviter de tomber dans un piège de l'endettement. Un autre risque est le potentiel d'actifs bloqués. 9e partie, conclusion. Une période de transformation pour le Sénégal. Le Sénégal se trouve à la croisée des chemins, prêt pour une période de transformation significative, impulsée par son secteur énergétique en plein essor. Les découvertes des gisements de Grand Tortue Ameyim, Sangomar et Yakahar Teranga ont suscité des attentes et offrent au pays une occasion unique de réaliser une croissance et un développement économique substantiel. Les années à venir seront cruciales pour le Sénégal, qui devra naviguer dans les complexités de la gestion de ces nouvelles richesses. Il sera primordial d'équilibrer les intérêts des investisseurs internationaux, de gérer les attentes du public et de veiller à ce que les bénéfices de cet essor énergétique profitent à toutes les couches de la société. Le Sénégal doit donner la priorité à une croissance durable et inclusive, en investissant dans l'éducation, la santé et les infrastructures afin de diversifier son économie et de créer des opportunités pour les générations futures. Le monde observera attentivement le Sénégal dans ce voyage de transformation. Les choix faits aujourd'hui détermineront si le Sénégal peut exploiter ses richesses énergétiques pour tracer la voie d'un avenir plus prospère et plus équitable pour tous ses citoyens.